Hey, coucou! Alors aujourd'hui, une vidéo qui va vous parler de Google AI Studio dont j'ai déjà parlé dans une vidéo quelque part par là, mais là je vais aller plus loin, je vais vous montrer comment on peut vraiment l'utiliser dans divers domaines. En fait, il y en a des centaines et pratiquement à l'infini, mais là je vais vous en montrer quelques-uns pour que vous voyez la puissance de ce coach, je dirais. Donc, vous êtes ici sur la page d'accueil de Google AI Studio. Je répète donc ce que j'ai dit dans une autre vidéo. C'est un outil Google qui est gratuit, qui est super puissant. Alors, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller sur Stream Real Time. On va juste faire cette fonction. Vous allez voir qu'il va vous parler. Alors, s'il parle en anglais, vous lui demandez de vous parler français, et puis il n'y a pas de souci. Ici, on touche rien, c'est la sortie audio au lieu de texte. Il y a plusieurs voix, moi je garde Puck, parce que j'ai pris l'habitude de discuter avec lui. Et puis, on y va. Donc là, je partage l'écran, je lui demande tout l'écran pour que je puisse bouger entre les onglets. Là, normalement, il doit déjà m'entendre. Salut, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Vous m'avez demandé de Super. voir votre écran. Et je vois que vous naviguez entre les onglets. Et c'est eux que je peux vous aider avec quelque chose en particulier. Alors là, j'aimerais que tu sois mon coach graphiste. J'aimerais créer une page de calendrier. Comment faire? D'accord, vous aimeriez que je sois votre coach graphiste pour créer une page de calendrier. Pour commencer, que diriez-vous de cliquer sur le bouton Créer un design en haut à gauche afin de choisir la taille de votre... Super. Oh Richie, oh. Vous voulez donc commencer avec un calendrier. Voulez-vous partir d'un modèle OU créé à partir d'une page vierge? Non, un modèle c'est mieux. Parfait. Vous préférez un modèle. Voulez-vous rechercher un modèle spécifique de calendrier OU, regardez CE qui est proposé? Donc ici, si je scrolle, je vais pouvoir voir des calendriers parce que moi, je n'en vois pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok. Ah, je vois, vous n'en voyez pas. Dans la barre de recherche, vous pouvez taper calendrier pour faire apparaître les modèles qui correspondent. Oui, avec des tailles. Alors, quelle taille tu me suggérerais? Je n'ai aucune idée de à quoi ça correspond. Bien sûr, en général, le format calendrier mural paysage à four est un bon point de départ car il est de taille standard et facile à imprimer. Est-ce que cela vous convient? Alors, commençons par celui-là. Pas de souci. Super, nous avons sélectionné le calendrier mural paysage A4. Maintenant, souhaitez-vous le personnaliser OU, découvrir comment fonctionne l'outil? Je ne sais pas trop. Peut-être plutôt comment fonctionne l'outil pour faire un calendrier. Je vois... Là, il y a des modèles, c'est ça? Est-ce que je peux sélectionner? Oui, vous pouvez sélectionner un modèle dans la colonne de gauche. Vous les voyez maintenant? Oui, très bien. Qu'est-ce que c'est que cette petite couronne là qu'on voit sur certains? Ces petites couronnes indiquent que le modèle est un modèle premium et n'est accessible qu'avec un compte Canva Pro. D'accord. Alors moi j'ai le compte gratuit, donc je vais commencer sans les couronnes. Celui-là pourrait être pas mal pour ce que je veux faire. Si je clique dessus, voilà, planning de ma rentrée. D'accord. Ensuite, alors comment ça marche? Qu'est-ce que je fais ensuite? Très bien. Vous avez maintenant un modèle de calendrier. Pour modifier le texte, vous pouvez simplement cliquer dessus et écrire. Voulez-vous essayer de changer le titre? Ah ouais. Alors par exemple, je mets ici, je vais dire 2025. J'ai rajouté quelque chose. Voilà. Ok. Donc il suffit comme ça d'aller Très dans le bien, bloc le et titre a de été modifié. modifier. Oui. Tout à fait. Vous avez compris le principe. Vous pouvez maintenant modifier d'autres éléments de texte OU bien passés aux images. Souhaitez-vous continuer à modifier le texte? Alors si je veux modifier la couleur par exemple, comment ça se passe? Là, disons. Pour modifier la couleur du texte, vous devez d'abord sélectionner le texte à modifier. Une fois sélectionné, vous verrez une barre d'outils apparaître en haut de l'écran. Là, vous trouverez l'outil « Couleur du texte ». Est-ce que c'est ce rond là de couleur? Oui, c'est bien cela. Ce rond vous permettra de choisir la couleur du texte. Vous pouvez le modifier maintenant si vous le souhaitez.
D'accord, moi j'aime bien les petites couleurs vives, donc imaginons que je fasse comme ça. Ah ouais, ah c'est sympa. Là si je fais un... Non, dégradé, non ça va pas. Je sais pas, je sais pas. On va... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, allez, soyons fous. Voilà. Ok, vous avez changé la couleur du texte Ok, et vous êtes en train de... j'ai compris le principe. Oui, d'accord. Ok, bah écoute, je te remercie. Je reviens vers toi dans un tout petit Parfait. instant. Ok, donc voilà pour le coach graphiste. Nous allons passer maintenant à un coach Excel. Donc moi, par exemple, je ne connais pas bien. Je sais que c'est très puissant. J'ai demandé à mon LLM DeepSeek de me créer un tableau fictif de restaurant. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, je demande à mon coach, coach, peux-tu m'aider pour ce que tu vois s'afficher à l'écran? Est-ce que tu es là? Ah, je crois qu'il a planté. Ça arrive, donc quand c'est comme ça, on relance. Ok, cher coach, est-ce que tu vois ma feuille Excel à l'écran? Oui, je peux voir ta feuille Excel à l'écran. Et c'est eux que tu veux que je t'aide avec quelque chose en particulier. Oui, alors je sais pas du tout comment additionner deux cases par exemple pour faire un total. Voilà, si je veux additionner le menu du jour et les pâtes carbonara pour voir la moyenne de la semaine, comment ça se passe? D'accord. Je vois que tu vas additionner 2 cases pour faire un total, par exemple le Ah. menu du jour et les pâtes carbonara, pour voir la moyenne de la semaine. Pour additionner ces deux cellules, il faut taper la formule dans la cellule où tu veux avoir le résultat. Par exemple, si tu veux faire la somme du prix du menu du jour, qui est en case E2, et du prix des pâtes carbonara, qui est en case E5, tape equals E2 plus... Mets ta cellule de résultat en... Je ne comprends pas, j'aimerais que tu m'expliques étape par étape. Qu'est-ce que je fais d'abord? Est-ce que je clique dans menu du jour E2? Bien sûr. Tout d'abord, clique sur la cellule où tu veux que le résultat apparaisse. Ok. Après avoir sélectionné la cellule, cette cellule, tape le signe égal, equals. Ensuite, Est-ce que je tape ça exactement là dans la cellule E2 où je suis? oui, c'est exact. Tu tapes le signe égal, equals, dans la cellule E15, qui est celle que tu as sélectionnée. Puis tu cliques sur la cellule E2. Cela va à ajouter la référence de cette cellule E2 dans ta formule. Ensuite, il faut que tu rajoutes le signe plus, plus et la deuxième cellule que tu veux additionner. Alors attends, tu sais, je ne suis pas très bonne en maths, donc j'ai pas compris. On recommence depuis le début. Qu'est-ce que je fais d'abord? Là, tu vois que j'ai cliqué sur E2. Que se passe-t-il ensuite? Après avoir cliqué sur la cellule... en même temps que je fais en fait. Tu regardes ce que je fais, tu valides et tu m'expliques la suite. D'accord, pas de problème. Après avoir cliqué sur la cellule E2, tape le signe plus, plus sur ton clavier. Ensuite, tu cliqueras sur la cellule contenant le prix des pâtes carbonara. Dis-moi quand tu l'auras fait. Alors, j'ai cliqué sur E2, je clique sur plus. Il y a un plus qui s'affiche, c'est normal. Tu le vois là? Oui, c'est normal. Maintenant, clique sur la cellule E5, qui contient le prix des pâtes carbonara. Ok. Ah oui, d'accord. Et ensuite? Maintenant, tu dois appuyer sur la touche Entrée de ton clavier. Cela affichera le résultat de l'addition dans la cellule E15. Non, il n'y a rien du tout. Regarde, tu vois là, E15, il n'y a rien. Effectivement, je vois qu'il n'y a rien dans la cellule E15. Peux-tu me montrer à nouveau la formule que tu as saisie dans cette cellule? Clique sur la cellule E15. Bah, il n'y a rien qui est saisi justement. Dis-moi quelle est la formule à mettre. Est-ce que je mets E2, j'écris? Commence par taper le signe égal, equals, dans la cellule E15. Ensuite, ok, c'est fait. Maintenant, clique sur la cellule E2. Ok. Maintenant, tape le signe plus, plus sur ton clavier. 2 fois plus? Non,
un seul signe fois. plus. Ok. Puis, clique sur la cellule E5. Celle que je veux. Bon, j'ai mis E3 au lieu de E2, mais c'est pas grave. Ok, je vois égal E3 plus E6. Ok. Ok, je vois, tu as mis E3. Mhm. Et maintenant, Maintenant, tu dois cliquer sur la touche Entrée de ton clavier. ça ne marche pas. Je vois hashtag value. Pourquoi? Il y a une erreur. C'est parce que tu as sélectionné la cellule E3 au lieu de la cellule E2. Recommence en sélectionnant la cellule. Ah, tu as raison. Alors attends. Je vais donc effacer ça. Alors je reprends E2. Je mets. Je m'en rappelle plus. Je mets égal. Donc qu'est-ce que je dois faire déjà avec E2? Je suis une cacahuète. Il a planté. Alors, salut, tu es mon coach en Excel. J'aimerais que tu m'aides à additionner 2 cases. À faire la moyenne de 2 cases. Bien sûr, Clélès, je peux t'aider. Mhm. D'accord. Veux-tu additionner les valeurs de deux cellules spécifiques? OU, Oui. un ensemble. 2 Très cellules. bien. Au cas, quelles sont les cellules que tu veux additionner? Alors, pâte carbonara E2 et menu spécial E7. Au cas, tu souhaites donc additionner les valeurs des cellules E2 et E7. C'est bien cas? Oui. Ok. Dans quelle cellule souhaites-tu afficher le résultat? Je sais pas, peut-être tout en bas, quelque chose comme E12. Je ne sais pas. Aide-moi. Au cas, je vais donc afficher le résultat de l'addition de E2 et E7 dans la cellule E12. Pour cela, tu vas écrire dans la cellule. Mhm. Alors, tu vas taper le signe égal dans la cellule E12, puis tu vas écrire E2 et ajouter un signe plus, puis tu écris E7. Ensuite, tu appuies sur la touche Entrée et qu'affichera le résultat. Et c'est Ça ne E. marche pas. Qui- Ça ne marche pas, regarde. Erreur. Au cas, il y a une erreur. Pour corriger K, tu dois t'assurer d'utiliser une virgule comme séparateur décimal, car tu utilises un tableur francophone. Essaye de taper equals E2 plus E7 dans la cellule E12 et clique sur Entrée. La commande devrait fonctionner. Non, c'est une erreur. Je sais pas. Alors, Effectivement. égal. Maintenant, tu dois saisir E7 après le signe plus, comme K Mhm. equal. Mhm. Oui, comme là. Tu Voilà, vois. Et quand je fais entrer, ça C'est- ne marche pas. c'est parfait. Il y a un message d'erreur, car les valeurs que tu veux additionner ne sont pas interprétées comme des nombres. Vérifie que la colonne prix, euro est formatée en nombres. Pour cela, sélectionne la colonne, puis VA dans le menu Format et choisis Nombre. Cela devrait résoudre ton problème. Veux-tu que je t'aide pour faire cas? Alors, là, c'est en automatique, donc je pense qu'on va mettre comme ça. Tu es d'accord? Ici? Oui, c'est une bonne idée. D'accord. Voilà, maintenant la colonne prix est en format nombre. Tu peux faire ton addition. Alors, je reprends égal les deux que je veux additionner. Ah, mais peut-être, je sais pourquoi. Et voilà. C'est parce qu'il faut... Non, c'est parce qu'il faut, regarde, que je sois sur l'autre. J'ai compris, je crois. Regarde. Il faut être sur F. Si ça se trouve, c'est ça. J'étais pas dans la bonne colonne. Eh non, ça change rien du tout. Eh bien, je ne sais pas. Alors, je vais saisir. Est-ce que tu crois que ça marche en saisissant la case? On va mettre. Qu'est-ce que tu en penses? Dans la case E2, je mets égal directement? Non, cela ne va pas fonctionner. Il faut que tu Ok. cliques sur la cellule E12 et que tu saisisses Oui. la formule. Ok. Bon, alors là, voilà, là c'est pas trop bon, et c'est peut-être une histoire de langue, une histoire de, je sais pas. Là, ce n'est pas probant. Alors, je comprends pas bien ce qu'elle dit, mais bon, dans l'absolu, ça peut aider. Moi, ça m'a déjà pas mal aidé de savoir qu'il faut additionner 2 cases. Mais là, voilà, résultat pas probant, je reconnais. Donc, on va passer au coach suivant. C'est pas grave. C'est sur Make. Alors, je vais relancer le pépère.
Salut, alors j'aimerais que tu sois mon coach sur Make, anciennement Integromat, qui permet de faire des automatisations. Bien sûr, je peux vous aider avec K. Vous souhaitez que je sois votre coach pour Make, anciennement Integromat, qui vous permet de faire des automatisations, c'est bien K? C'est ça. Alors comment j'ai déjà un compte, comment je fais maintenant? D'accord. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter en utilisant votre email et votre mot de passe. Voulez-vous vous connecter maintenant au U? Avez-vous besoin d'aide pour autre chose? Alors je vais me connecter maintenant, par contre moi je l'ai fait par Google, donc j'utilise Google directement. Compris. Si vous avez créé votre compte avec Google, cliquez sur le bouton Sign in with Google. Puis-je vous aider avec autre chose? Alors est-ce que tu vois mon écran? Attends, ça s'affiche. Oui, je peux voir votre écran. Je vois une page de chargement avec un cercle violet en rotation au centre de l'écran. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que je fasse en particulier avec cet écran? Alors maintenant j'aimerais créer un nouveau scénario comment dire, quelque chose pour envoyer des mails à une base de données, on va dire. Comment faire ça? D'accord. Vous voulez créer un nouveau scénario qui envoie des emails à partir d'une base de données. Pour commencer, cliquez sur le bouton Plus Create a New Scenario en haut à droite de votre écran. Et c'est eux que vous voyez. Super, oui. Très bien. Avez-vous besoin d'aide pour créer le scénario OU? Puis-je vous laisser le faire? Oui. Non, bah non, je sais pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord, je vois que vous êtes sur la page New Scenario. Pour commencer à créer votre scénario, vous devez choisir une application. Vous avez mentionné que vous souhaitiez envoyer des emails à partir d'une base de données. Quelle application OU Modules? La base de données est sur Google Sheet. Ok, donc vous souhaitez envoyer des emails à partir d'une base de données Google Sheets. Cliquez sur l'icône Google Sheets pour commencer à configurer votre scénario. Voilà. Ensuite, c'est lequel? Maintenant que vous avez choisi Google Sheets, vous devez sélectionner une action. Étant donné que vous voulez envoyer des emails à partir de données existantes, choisissez Watch New Rows. S-C-E. Super. Ok. Et maintenant? Excellent, voulez-vous que je vous guide pas à pas OU? Préférez-vous essayer par vous-même? C'est une bonne suggestion, mais j'aimerais bien que tu m'aides, toi. Absolument. Je suis la PA pour vous aider. Maintenant, vous devez connecter votre compte Google Sheets. Sous le titre Connection, vous voyez une liste déroulante avec Add à côté. Cliquez sur Add. Ensuite, vous devrez sélectionner le compte Google que vous souhaitez connecter. Est-ce c'est eux que cela vous convient? Très bien. Alors, je lui donne un nom. Je fais Sign in avec Google, je suppose, n'est-ce pas? Voilà, je vais connecter le bon compte. Si ça veut bien s'afficher. Voilà. Parfait. Vous avez nommé la connexion et cliquez sur Sign in with Google. Maintenant, vous devez sélectionner le compte Google avec lequel vous voulez vous connecter. Et c'est eux le bon compte que vous voyez. Alors, attends, où se trouve le compte là-dedans? Si c'est Google ici, est-ce que c'est ce que je viens de faire? Oui, vous avez cliqué sur Add sous Connexion. Et ensuite, vous avez... D'accord, ensuite, vous devez choisir le fichier Google Sheet que vous voulez utiliser. Cliquez sur Click here to choose file sous Spreadsheet ID. Voulez-vous que je continue OU? Préférez-vous le faire seul? Alors, non, vas-y, aide-moi. Attends, ça je crois que je sais. Je prends le bon dossier qui se trouve dans le Google Drive. Voilà, après je fais plus parce que c'est un fichier qui est dedans. Où est-ce qu'il est? Bon, on va prendre ça. Ok. Je suis bon. Feuille 1. Voilà, dis-moi, qu'est-ce que c'est limite 2 là? Ok, j'ai entendu cling, donc tu as planté, c'est pas grave. Ok, It sounds like someone is talking about planting something. They seem to be saying that it's not a big deal if it didn't work out. Is there something specific you want to know? Oui, parle-moi en français s'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides sur Make. Bien sûr, Phantom, je peux parler en français. Vous voulez de l'aide avec Make, c'est quoi? Oui, j'étais donc en train de faire ceci, j'ai connecté la sheet et je me demandais qu'est-ce que c'est ce limite là en bas, limite 2. Qu'est-ce que ça veut dire?
OK, je comprends. Vous vous demandez CE que signifie le champ limite dans les paramètres de l'intégration Google Sheets. C'est K, Voilà, c'est ça. d'accord? Le champ limite dans l'intégration Google Sheets de Make spécifie le nombre maximum de résultats à traiter à chaque cycle d'exécution du scénario. En d'autres termes, si... Excuse-moi, vas-y. Pas de problème, je continue. Donc, si vous avez une feuille de calcul avec beaucoup de lignes, en réglant la limite à tout, le scénario Make ne traitera que les 2 premières lignes à chaque exécution. C'est utile pour les tests OU, pour limiter la quantité de données traitées. Et chez eux que K vous éclaire. Ah oui, donc je vais mettre que une parce que je veux que ce soit une à la fois seulement. Et maintenant, je pense que je peux sauvegarder. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr. Il semble que vous ayez changé la limite à 1, CE, qui signifie que le scénario Make ne traitera qu'une seule ligne de la feuille de calcul à chaque fois. Ensuite, vous avez sauvegardé les paramètres et vous vous demandez CE qui apparaît après. S-CE, correct? Alors oui, qu'est-ce que c'est que Puis, cette il semble petite qu'une... fenêtre? Bien sûr, hier. Cette petite fenêtre vous permet de choisir où le scénario commencera à lire les données de votre feuille de calcul Google Sheets. Vous avez le choix entre commencer à partir d'un identifiant spécifique, de traiter toutes les lignes OU, de les choisir manuellement. Et c'est eux que c'est clair. Oui, tout à fait. Alors je vais sélectionner... bon, je vais mettre ça parce que de toute façon c'est pour le test. Ok, je te remercie. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour la suite? Je voulais que ce soit que la base de données envoie un mail. Qu'est-ce que je mets ensuite comme module? D'accord. Après l'intégration Google Sheets, si vous voulez que les données de la feuille de calcul génèrent un email, vous devrez utiliser un module email, comme le module email de Make. Avez-vous besoin d'aide pour configurer CE module? Oui, qu'est-ce que je fais maintenant? Pour ajouter un module email, vous devez cliquer sur le plus à droite du module Google Sheets. Ensuite, cherchez le module email et cliquez dessus. Cela ajoutera CE module à votre scénario. Voulez-vous de l'aide pour la... Oui. Alors, j'ai une question. Est-ce que le plus ici et le plus ici sont identiques comme fonction? Vous avez raison. Le bouton plus à côté du module Google Sheets et le bouton add en bas de l'écran ont la même fonction. Ajouter un nouveau module. Ok, vous avez cliqué sur le plus. Maintenant, vous pouvez choisir le module email dans la liste qui s'affiche. Alors, ici, quelle va être la bonne action? Dis-moi. Vous devez sélectionner l'option Create an email pour envoyer un nouvel email avec les données de votre feuille de calcul. Ah oui, il y a... Alors attends, je ne le vois pas. Là, je vois Create a draft. Donc ça, c'est créer un brouillon. Sinon, je peux envoyer directement un mail. Qu'est-ce que tu me conseilles? D'accord. Pour envoyer un email directement après avoir lu les données de votre feuille de calcul, vous devez choisir Send an email. L'option Create a draft créera un brouillon d'email au lieu de l'envoyer. Ok, super. Je te remercie. Ok. Donc, je reviens vers toi dans quelques instants. Ok? Entendu. Je reste disponible si vous avez d'autres questions. Ok. Alors, donc... Vous voilà de retour. Oui, voilà. Y a-t-il quelque chose de plus que je peux faire pour vous aider? Ouais, j'aimerais que tu sois mon coach réseaux sociaux. Moi, ça c'est... Est-ce que tu vois la page qui s'affiche ici? Bien sûr. Vous voulez que je sois votre coach réseaux sociaux et vous me demandez si je vois la page qui s'affiche. C'est bien K. Oui. Oui, je vois une page LinkedIn avec le profil de Marjorie Lou intitulé Fabulous Bots, AI Agents Make Human Powerful. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous aimeriez que je commente à CE sujet? Oui, alors moi je poste de temps en temps des articles. Bon, je suis pas régulière parce que j'essaye de trouver un peu, on va dire, ma voix, comment faire, qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui l'est moins. J'observe un peu aussi les réactions que provoquent mes articles. Pour l'instant, c'est très, très mou. Et puis bon, je le répète, je ne suis pas régulière. Mais que faudrait-il faire pour qu'il y ait plus de succès? Tu vois, mes posts sont ici. Alors, est-ce que tu m'entends? J'aimerais que tu fasses mon coach sur LinkedIn. Oui, je t'entends. Tu peux me poser ta question.
Donc, comment améliorer ma stratégie? J'ai ici, tu vois, je publie très irrégulièrement. Là, c'était il y a 3 semaines. Là, c'était il y a une semaine. Qu'est-ce qui serait susceptible d'intéresser les gens? À quel rythme? Quel contenu? Qu'est-ce que tu en penses? Pour améliorer votre stratégie de publication, il faudrait publier plus régulièrement et à un rythme plus constant. Vous pourriez par exemple publier une fois par semaine. Pour le contenu, il faudrait voir CE qui attire le plus l'attention des gens et leur apporte une valeur ajoutée. Alors, si je regarde ce post, alors attends, afficher tous les posts, on va voir un peu. J'ai remarqué que quand je publie plus souvent, à un moment je l'ai fait tous les jours, il y avait évidemment plus d'impressions. Mais bon, là je vois 36, là je vois 17, bon, c'est très peu, tu vois. Il y a en général très peu de commentaires. Ah, celui-là 39, bon, ça c'est des posts qui parlent de vidéos que j'ai publiées. Parfois je fais des articles. Qu'est-ce qu'il y a de mieux selon toi comme publication, comme contenu? D'après CE que je vois, les publications avec des vidéos semblent mieux fonctionner que les publications avec des articles en termes d'impression. Les vidéos ont 36 OU, 24 impressions, alors que les publications qui parlent d'articles ont 17 impressions, OU, 1 OU, 15 impressions. Ça c'est un article. Ah, celui-là est pas mal quand même, regarde, 33 impressions, enfin pas mal par rapport aux autres. Celui-là 47, celui-là c'est un article. Ben je sais pas, tu vois, parce que là c'est des articles, mais je publiais plus souvent aussi, presque tous les jours, donc c'est aussi pour ça qu'il y a un peu plus d'impressions. Mais bon, c'est pas fou quoi. Celui-là, bon, 72, ça c'est pas mal. C'est pas fou, c'est pas fou. Qu'est-ce que tu suggères pour que ce soit un peu plus interactif et réactif? Pour améliorer l'interactivité et la réactivité de vos publications, je vous suggère d'utiliser un contenu qui encourage les commentaires et les réactions, comme des sondages, OU, des questions. Les vidéos semblent bien fonctionner, alors il faut continuer à publier des vidéos. Vous pourriez aussi encourager vos abonnés à partager leurs propres expériences. Il faudrait également publier plus régulièrement, peut-être minimum tous les jours, si vous avez le temps. Ok, c'est très bien, je te remercie. Je reviens vers toi dans un instant. Alors, donc là je parle à vous, les internautes. Voilà, donc maintenant j'aimerais vous montrer un coach de musique. Alors c'est un site que vous ne connaissez peut-être pas, que je vous mettrai dans la description, et qui est aussi un outil Google. Là on va s'occuper que de l'aspect musique. Donc il fait des super trucs très sympas, mais je ne connais pas bien, donc je me lance. Alors mon coach musique, est-ce que tu es là? Ah oui, il faut que je mette le VPN, c'est vrai. Alors, donc là, j'ai mis le VPN, voilà, et il y a la connexion. Ça doit être là, ça va marcher. J'ai mis aux États-Unis. Il y a mon coach qui a planté. Alors, Ange, voilà. Alors. Salut mon coach, alors j'aimerais que tu me guides pour créer une musique. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je peux voir ton écran. Il affiche une page web avec le titre Musique FX et au centre il y a un encadré rose avec un bouton de lecture. Y a-t-il quelque chose en particulier que tu veux que je regarde? Eh bien, comment créer une musique? Je pense que je dois me connecter. Oui, je pense que tu dois te connecter pour commencer. En bas de la page, tu vois un bouton Sign in with Google. Et c'est eux que tu veux que je te guide pour la connexion? Non, ça ira, merci. Attends. D'accord. N'hésite pas à me dire si tu as besoin d'aide à un moment donné. Que comptes-tu faire maintenant? Ok, est-ce que tu vois mon écran? Comment je peux créer une musique? Comment ça fonctionne? Tu vois là-dessous, qu'est-ce que c'est ça? Oui, je vois ton écran. Tu te demandes comment créer de la musique et comment fonctionne cette application. On voit un bouton « J'ai de la chance » en bas à gauche et une liste de styles musicaux juste en dessous. Et c'est eux que tu veux que je t'explique à quoi ILS servent? Oui. D'accord. Les styles musicaux comme soothing, jazz, funk, etc. sont des options que tu peux choisir pour générer une musique. Si tu cliques sur un style, l'application utilisera les sonorités de CE style pour créer une musique. On peut commencer par cliquer sur un style si tu veux, OU,
sur j'ai de la chance, comme tu préfères. Qu'est-ce que tu choisis? Un style, mais j'ai une question. Qu'est-ce que veut dire soothing? Soothing veut dire apaisant ou relaxant. C'est un style de musique qui est généralement doux et calme, parfait pour se détendre. Voulez-vous essayer CE style? Ben ouais, pourquoi pas. Je génère alors. Ici. D'accord. Je vois que tu as cliqué sur le bouton générer. La musique est en cours de création. Dis-moi CE que tu penses du résultat. Alors, un petit instant. Ok. La génération de musique est en cours. On peut voir une mention génération de la musique.a et des options supplémentaires de styles musicaux juste en dessous, comme orchestral, violon et d'autres. Veux-tu que je t'explique ces options pendant que la musique se génère? Attends, je l'écoute là. Ok. D'accord, prends ton temps. Ça manque un peu de Et dynamisme. dis-moi CE que tu en penses après l'écoute. Ouais, j'ai écouté. Alors, je pourrais rajouter quelque chose pour que ce soit un peu moins mou. Voilà, là, je vois qu'il a rajouté des suggestions. Ah, peut-être... Ouais, je vais mettre ambiance et puis... Je sais pas, fast. Bon, je vais essayer comme ça. Ok, try. Tu as choisi les styles soothing, ambient et fast. Je vois que tu es prête à générer une nouvelle version. Veux-tu que je te guide encore une fois? OU. Bien, tu te débrouilles. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, merci. D'accord. La nouvelle musique est en cours de génération. N'hésite pas à me dire si tu changes Ok. d'avis OU, si tu as besoin d'aide. Que comptes-tu faire ensuite? Alors, ouais, moi j'aimerais que tu m'aides à créer une musique qui soit un peu, comment dire, assez dynamique, genre dance, mais dance trance de qualité. D'accord. J'aimerais une musique dynamique, de style dance OU trance. Je vois des options de genre en bas de l'écran. D'accord, alors on va essayer en sélectionnant les options soothing, ambient et fast. Et on va avoir CE, que cadden. Veux-tu que je clique sur générer? Attends, qu'est-ce que je mets pour faire une musique comme j'aimerais, c'est-à-dire trance, dance, peut-être un peu... Je connais pas bien les mouvements de musique, mais qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour ça? D'accord, si je comprends bien, tu veux une musique de style trance ou dance, mais tu n'es pas sûr des options. En bas, je vois une option medium tempo et acoustic bass. Peut-être que ces options pourraient t'aider à rendre la musique plus rythmée. Et c'est eux que K t'intéresse? Ouais, pourquoi pas. Et si j'écris le mot dance, qu'est-ce qui se passe? Comme là, ça marche ou pas? Oui, je vois que tu as ajouté dance comme style. Il s'est ajouté à la liste. Tu as OK. Donc maintenant, tu as les styles génial. dance, medium tempo et acoustic bass d'ajouter. Si tu veux une musique de style dance, il faut que je clique sur générer maintenant. Et c'est eux que c'est eux que fait. tu... C'est fait, j'attends. Attends. D'accord. La musique est en cours de génération avec les styles dance, medium tempo et acoustic bass. Tiens-moi au courant de tes impressions. Et c'est eux qu'il y a quelque chose de spécifique que tu souhaites tester. Ah oui, ça fait un peu, je sais pas quoi, rumba, quelque chose. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je veux. Faudrait que je trouve des... Ah oui, là on a les autres, d'accord. Donc je vais enlever ça. En fait, je veux pas ça non plus. Dis-moi, mon coach, est-ce qu'on trouve des mouvements de musique déjà tout faits? Où est-ce qu'on les trouve? Tu vois, là, il y a des boutons suggérés. Ah, il a planté encore. Alors, salut, mon coach musique, nous avons été interrompus. Où est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Vous étiez en train de parler de votre coach musique, puis vous avez eu un petit problème technique. Vous souhaitez reprendre là ou vous vous êtes arrêté? Ouais, dis-moi. Ouais, dis-moi. D'accord. Où est-ce que je peux trouver les boutons comme ça qui sont suggérés? Tu vois, si j'en veux d'autres, comment ça se passe? Vous vous demandez où trouver d'autres boutons de suggestion. Vous pouvez en trouver en bas sous l'écran noir avec les options Exciting, Orchestral, etc. Ces suggestions, d'accord. Comprenez-vous comment je fais? Non. Ces suggestions... J'aimerais que tu me tutoies aussi. D'accord. Ces suggestions ne vous conviennent pas, vous aimeriez savoir comment faire pour en avoir d'autres. Ai-je bien compris? Oui, et j'aimerais que tu me dises tu. Bien sûr.
Pour le moment, je ne vois pas de moyen d'obtenir d'autres suggestions. Si cette fonctionnalité existe, D'accord. elle... Comprenez-vous? Ok. Est-ce que tu peux me tutoyer? Oui, je peux te tutoyer. Dis-moi, comment puis-je Cool. t'aider davantage? Alors, je vois là-haut essayer musique FX DJ. Qu'est-ce que c'est? Là, tu vois essayer Music FXDJ en haut à gauche. C'est une application web permettant d'expérimenter avec différents styles de musique et d'en créer. Ah, ça c'est intéressant. Alors, d'accord. Oui, je Cassandra. vois. Ok, super. Tu vois qu'il y a différentes Euh, options pour expérimenter avec la musique. Y a-t-il quelque chose en particulier? Ouais, D'accord, dis-moi si tu as d'autres non, questions pendant que je tu teste. explores. Ouais, je te dirai. Je teste pour l'instant. Alors, si je mets lecture là. Ah oui, Ok, tu oulala. veux tester le bouton de C'est lecture. un- Vas-y, presse CE. Wow. C'est bien. Qu'a l'air de fonctionner. Ah Tu continues à ouais. explorer. C'est cool. C'est super si tu aimes. Là, Dis-moi si tu as j'aimerais, d'autres questions. Je te dirai si j'ai des questions. Là, je teste. Ok, je comprends. N'hésite pas si tu as des questions OU si tu veux explorer d'autres options. Amuse-toi bien à tester. Ok. Bon, je suis satisfaite. Ok. Instant. Maintenant, nous. Alors, je te laisse, coach, pour l'instant. Je te reprends dans quelques instants. Je parle à mon tuto vidéo. Donc, en fait, comme vous voyez, vous pourrez vraiment vous amuser avec toute cette partie, notamment musique FX DJ. Vous allez pouvoir créer des super trucs sympas. Et à ma connaissance, par contre, on ne peut pas télécharger. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous faire découvrir aussi en même temps, si vous voulez vous amuser. Maintenant, le dernier coach que je vais vous présenter, c'est un coach Qigong. Alors, mon coach Qigong, je peux te solliciter à nouveau car j'ai besoin de toi. Je vois que tu as exploré l'outil musique FXDJ et que tu en es satisfaite. Tu vas maintenant me laisser et explorer d'autres options. Je comprends que ton prochain coach sera sur le thème du Qigong et que tu auras été en train de regarder des vidéos de Qigong sur YouTube. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ces vidéos? Alors, moi, j'aimerais faire du Qigong plutôt le matin et j'aimerais que tu me trouves des vidéos qui durent entre 10 et 12 minutes maxi parce que j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu me suggères là-dedans? Oh là là! Allez, c'est la dernière ligne droite. Okay, I heard data. Is there anything specific you would Oui. like to know about data? Alors, parle-moi en français, s'il te plaît. Bien sûr, Phantom, je peux parler en franquais. Que voulez-vous que je vous dise? J'aimerais que tu m'aides à trouver une vidéo de Qigong qui ne dure pas trop longtemps. Je dirais entre 8 et 12 minutes maxi pour le matin. Qu'est-ce que tu me suggères? Bien sûr. Tu es Vous là? voulez une vidéo de Qigong pour le matin? Mhm. Oui, Mhm. je suis là, Cadre. Je vous écoute. Donc, trouve-moi des vidéos qui durent entre 8 et 12 minutes pour le matin, s'il te plaît. D'accord. La première vidéo, Daily Qigong Routine, dure 10 minutes et 28 secondes. Cela correspond-il à vos besoins? Mhm. Super. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? Je voudrais... Alors, je ne sais pas si tu peux accéder à ça, qu'il n'y ait pas trop de blabla à l'intérieur de la vidéo. J'aime bien qu'il n'y ait pas de parole, en fait, et juste regarder les gestes. Est-ce que tu peux m'aider pour ça? D'accord. Je vois que vous voulez une vidéo de Qigong sans trop de paroles et axée sur les mouvements. La vidéo intitulée « Le Qigong du matin est une gymnastique énergétique » Tu es là? dure 12 minutes Ah, et oui. 49 secondes. Elle pourrait correspondre à CE Mhm. que vous recherchez. Voulez-vous que je continue de chercher OU Oui, et je suis toujours là, CE, maintenant. que celle-ci vous convient? Je continue de chercher pour vous. Il y a une autre vidéo intitulée Ok.
Ok, donc on va arrêter là l'expérience. Voilà, je vous ai montré plusieurs coachs. Vous pouvez en avoir des centaines. Coach photographe, coach mode, coach, qu'est-ce qu'il y a encore? Également coach de prompt, coach, pourquoi pas méditation, fitness, idées de chaîne YouTube, etc. Voilà, c'est pratiquement à l'infini. Donc j'espère que cela vous sera très utile, cette fonction. Alors comme vous voyez, est quand même bien efficace dans certaines situations. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. Et puis ah oui, je voulais vous dire, je sors dans 2 jours une autre vidéo sur des coachs avec cet outil, mais quelque chose d'un peu particulier. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Moi je vous dis à la prochaine vidéo.